2012 final. Yaya 2012 final. Savic will go on after the goal. El inmaculado césped del Santiago Bernabéu. Salam alaikum à tous et très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Al Bayan Sport. Et grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour la fidélité renouvelée à cette émission. Allez, la team de consultants est en place avec une team où on aura un attaquant de pointe pour cette team de consultants. Il est bien là, en place. Allez, salam alaikum Ahmed Bakayoko, comment est-ce qu'on se porte? Wa alaikum salam. Très en forme, j'imagine, pour ce numéro. Très. Et puis il faut préciser que je suis plutôt distilleur de ballon, donc milieu de terrain qu'attaquant de pointe. Et aussi bon finisseur, j'imagine, parce que là aujourd'hui vous êtes le seul attaquant de pointe. Voilà, c'est ça. Allez, et pour la période de la Coupe du Monde, un spécialiste foot sera avec nous. Et notre spécialiste du jour est une légende ivoirienne dans son poste et également une légende africaine. Alain Guamene nous fait l'honneur d'être avec nous. Salam alaikum Alain Guamene. Alaikum salam. Très honoré de vous avoir dans le BN Sport. Moi aussi, content de vous voir et puis bon. Voilà, on espère faire une bonne émission. Effectivement, on aura une très belle émission avec vous. On aura une rubrique spéciale avec vous, hein, c'est la rubrique L'œil du spécialiste. Vous êtes ancien international, vous avez également été entraîneur de plusieurs clubs. Grâce à cela aussi, on aura votre œil de spécialiste pour cette émission, dans cette émission où on aura largement parlé de la Coupe du Monde au Qatar. Allez, le menu de cette émission est dévoilé par Astou Kone. 4 ans après la Russie, le monde entier a les yeux tournés vers le Qatar pour vivre encore le plus grand rendez-vous sportif du monde. Les 32 équipes qualifiées sont déjà en ordre de bataille. Entre entreprises, déceptions, blessures et absences majeures, nous ferons le point sur la liste des effectifs à 24 heures du coup d'envoi de la cérémonie d'ouverture. Le Qatar sera la capitale du football durant un mois. La ferveur monte du côté de Doha. Les différentes délégations affluent vers la destination émiratis. Les supporters font déjà parler d'eux en dehors des terrains. Nous vivrons ensemble l'atmosphère du mondial dans cette émission. Et pour ce numéro d'Al Bayan Sport aux couleurs de la Coupe du Monde, nous avons le plaisir de recevoir l'une des figures les plus emblématiques du football ivoirien, Alain Guamene. L'ex-portier des éléphants se prononcera pour vous sur les enjeux de cette Coupe du Monde. Le plat est servi, chers spécialistes, à vous le plateau. Allez, on a vu ensemble, les chers messieurs, le menu de cette émission et on va démarrer avec la première rubrique, c'est Tour du Qatar. Allez, chez la Coupe du Monde, c'est dans 24 heures et on va parler dans le Tour du Qatar de la Coupe du Monde. Et bien, depuis quelques jours, hein, on a les listes des sélections qualifiées pour cette Coupe du Monde. Une liste où il est possible, hein, la FIFA l'autorise, d'avoir 26 joueurs à sélectionner. Déjà, chers messieurs, quelle liste retient votre attention déjà, Alain Guamene? Quelle liste retient votre attention? Disons, si on parle des listes... Mais on parle d'abord des pays. Effectivement. C'est le plus important, c'est le pays. Alors le pays qui retient toujours tout le monde pour le football, c'est le Brésil. Après le Brésil, tu as l'Argentine. Aujourd'hui, ça a tellement bougé en Europe que la 4 ans, c'est beaucoup. Hein. Le Brésil garde la même ossature souvent, comme l'Argentine avec des grands footballeurs. En Europe, il y a moins, sauf Cristiano Ronaldo au Portugal qui est encore là, mais c'est plus le même. Donc ça a tellement bougé. Même prenez le cas de la France. Ça a tellement bougé qu'aujourd'hui, on se demande s'ils seront compétitifs. C'est ça le plus important. Ahmed Bakayoko, on a les listes sont connues. Une liste qui a retenu votre attention? Je dirais plutôt l'Angleterre.
parce que Lions. oui, il y a beaucoup de sceptiques, beaucoup ne misent pas sur l'Angleterre cette année, mais moi j'ai envie de croire parce qu'il y a une équipe assez qualitative sur le papier, des joueurs qui évoluent dans les plus gros clubs européens, et j'ai envie de croire parce qu'il y a une jeunesse qui se dégage avec beaucoup de qualité, beaucoup de maturité à leur jeune âge. Je prends le cas de Jude Bellingham ou Mason Mount. En tout cas, l'Angleterre peut réaliser l'exploit selon moi, et c'est une équipe sur laquelle il faut miser cette année. Une équipe de l'Angleterre qui est très attendue par ses supporters dans cette Coupe du Monde. Et en parlant des listes, on va s'intéresser aux nations africaines. Le Ghana, par exemple. Voilà, qu'est-ce que, pour vous, on a quand même pratiquement une équipe intéressante. Intéressante sur papier, intéressante parce qu'il y a des joueurs qui jouent en Europe. Le problème, c'est qu'on a toujours l'impression qu'en jouant en Europe dans un grand club, on peut faire une bonne compétition, une grande compétition. Non, c'est pas ça. Une grande compétition, c'est une certaine complémentarité. Donc l'entraîneur ghanéen, je ne suis pas à sa place, mais il aurait dû faire. Ce qu'il a fait peut-être, c'est d'avoir une certaine complémentarité pour aller jouer contre les grands clubs, disons les grands pays. Parce que les grands pays, la différence entre eux et nous, c'est juste, c'est une petite chose qui change, c'est la méthode. C'est la méthodologie, c'est comment réussir une belle campagne de Coupe du Monde ou d'une grande compétition. C'est ce qui nous manque en Afrique. Et le Ghana, ça va manquer au Ghana. Ahmed Bakayoko, une réaction sur le Ghana? Oui, plutôt l'insertion. Que les Ghanéens en amical ont battu il y a de cela 2 jours la Suisse. Oui. C'est pas rien. Oui, mais après le Ghana a toujours une équipe très qualitative, mais cette année la petite différence c'est l'insertion des binationaux. Il faut dire qu'il y a beaucoup de binationaux. Je parle de Tariq Lamptey, je parle de Williams et tout. Inaki Williams, oui, qui est l'une des valeurs sûres du championnat espagnol. Mais il faut dire que c'est ça le problème avec nos pays africains, c'est que parfois il y a beaucoup d'espoir à la sortie des listes et puis on a toujours le plafond de verre, on n'arrive pas à pousser. Donc quand vous voyez, en tout cas sur le papier, l'équipe de Ghana, minimum pour moi, c'est demi-finale. Voilà, minimum, demi-finale, oui, beaucoup. Ouais. Ils y étaient presque en 2010 en Afrique du Sud. Oui, bien sûr, il y a 12 ans. La faute à lui soirée. Il y a 12 ans, c'est pas pareil. C'est plus pareil. Beaucoup de choses vous savez, il y a 12 ans, il y avait des joueurs qui revenaient du Ghana, qui étaient d'origine ghanéenne. Aujourd'hui, quand Ahmed vient d'en parler, il n'y a que des binationaux. Je ne suis pas contre les binationaux, mais ce n'est pas la même sensation, ce n'est pas la même manière de défendre le drapeau d'un pays. C'est ça. C'est tellement différent. Le binational va venir en sélection, il est content d'être là. Mais s'il vient au Ghana ou en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'a pas été pris à l'extérieur. Oui, je pense que pour parler des binationaux, pour le cas d'Inaki Williams dont on parlait, c'est un garçon qui avait la possibilité de jouer avec l'Espagne. Oui. Puisque son petit frère a décidé de jouer avec l'Espagne. Est-ce que l'Espagne l'a convoqué? C'est là la question qu'il faut se poser. C'est ça. S'ils ont pris son petit frère, c'est qu'il est meilleur. Tout simplement. Mais il peut défendre les couleurs du Ghana, je ne dis pas non. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il viendra en vacances, vous dites je joue au Ghana, il va venir après le match, après le championnat, il retourne chez nous. Ce qu'on avait avant, c'est que tu avais des joueurs issus d'un pays, on allait jouer et on avait peur de revenir si on jouait mal. Ce n'est plus le même cas. Donc, le truc de binationaux, c'est un échec pour l'Afrique et toute l'Afrique. Avec la liste des sélections africaines, avec les Lions indomptables du Cameroun, les Lions de Rigobert Song également, dont on connaît la liste des 26. Voilà, on peut voir avec la réalisation et la liste de ces 26 Camerounais. Voilà, on a Choupo-Moting, voilà, qui est en pleine forme. Là, c'est rassurant. Oui, pour un buteur, c'est bon. Pour un finisseur. Beaucoup en championnat, on a quand même. Après, la difficulté, ce sera le choix entre lui et Vincent Aboubakar, qui au niveau sélection a des statistiques beaucoup plus reluisantes que Choupo-Moting, il faut le dire. Choupo-Moting, c'est quand même 0 but en Coupe du Monde, Vincent Aboubakar est là. Donc, mais la différence aussi se joue entre le fait que vous avez un qui joue dans un club minimum top 3 Europe, qui est le Bayern de Munich, et vous avez un qui, on a du mal à juger la valeur en club, qui est Vincent Aboubakar, mais qui, quand il revient en sélection, il mouille toujours le maillot. Donc il y a vraiment cette formule qu'il va falloir trouver en attaque pour que la mayonnaise puisse prendre l'équipe de Cameroun, qui peut-être va évoluer cette année avec 3 attaquants, Toko Ekambi à gauche, mais l'attaquant de pointe, c'est la véritable interrogation. Allez, on va parler de la liste du Sénégal et du Maroc également, mais ensemble, avec le soutien de la réalisation, on va voir ensemble la liste du Brésil, une terre de football parmi tant d'autres, où l'annonce de la liste est un grand événement. On va suivre ensemble ces images de la liste du Brésil.
Marquinhos, PSG. Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas. Bruno Guimarães. Fabinho, Liverpool. Fred. Esquerdos. Alexandre, Juventus. Alex Telles. Zagueiros. Bremer, Juventus. Éder Militão, Real Madrid. Marquinhos, PSG. Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas. Bruno Guimarães, Newcastle. Casemiro, United. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Fred, United. E Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes. Anthony, United. Gabriel Jesus, Arsenal. Gabriel Martinelli, Arsenal. Neymar, PSG. Pedro, Flamengo. Rafinha, Barcelona. Atacantes. Anthony, United. Gabriel Jesus, Arsenal. Gabriel Martinelli, Arsenal. Neymar, PSG. Allez, on a vu ensemble ces images de joie en famille des joueurs brésiliens à l'annonce de la liste de l'entraîneur. Vous, l'ancien international, racontez-nous ces images de joie. Comment expliquez-vous cela? Vous voyez, c'est ça l'amour du drapeau. Mais si nous prenons le Brésil, c'est un grand pays avec des grands joueurs illimités. Ça veut dire tellement de grands footballeurs. 5 Coupes du monde quand même. Oui, et quand tu arrives, quand on te donne ton nom pour la sélection, ça c'est juste pour la sélection. Ils n'ont pas gagné et ça pleure déjà. Et la différence entre eux et nous, en Afrique, on connaît déjà nos joueurs qui vont être en sélection. Tu prends le Sénégal, tu prends le Ghana ou le Cameroun, on les connaît. Le mec n'est pas surpris d'être là. Même Neymar, il a peut-être des doutes. C'est vrai qu'il y a des réseaux sociaux, oui. Mais c'est un peu ça. Quand tu y arrives, tu te dis, je dois me battre pour gagner cette coupe, cette compétition. Déjà, c'est le départ qui compte. Et chez nous, on est tranquille, on y va parce qu'on est déjà sélectionné avant tout le monde. Bon, c'est un peu ce truc qui nous manque encore. Qui est perdu en fin de compte. Et un jour, tu vas revenir, j'espère. Mais quand en regardant ça, c'est avec fierté que je regarde les Brésiliens être en sélection, heureux d'être sélectionnés pour cette Coupe du Monde. On comprend bien vos explications. C'est vraiment une terre de football où il y a beaucoup de talent. Les places ne sont jamais acquises d'avance. Allez, on va parler maintenant de la liste des Lions du Sénégal, les Lions de la Teranga, avec la liste qui a été dévoilée par Aliou Cissé. On va voir ensemble cette liste du Sénégal. Les Sénégalais, voilà, la liste du Sénégal avec pratiquement tous les meilleurs Sénégalais d'Europe. Et la nouvelle qu'on redoutait, que les Africains, les Sénégalais redoutaient, c'est cette blessure-là de Sadio Mané qui va l'empêcher d'être avec ses coéquipiers en Coupe du Monde. C'est une grosse perte quand même pour le Sénégal, Ahmed Bakayoko. Oui, très grosse perte pour le Sénégal et même pour l'Afrique. Parce que Sadio Mané, rappelez-vous, il finit top 2 du Ballon d'Or européen, c'est-à-dire le deuxième meilleur joueur au monde derrière Benzema. Quand vous n'avez pas cet argument de poids dans votre équipe, il y a de quoi avoir peur quand même. Il faut dire qu'un joueur comme Sadio Mané, c'est un peu comme, pour faire un titre comparatif, c'est un peu comme Didier Drogba en sélection nationale, c'est un peu comme Samuel Eto'o au Cameroun. C'est-à-dire quand vous avez ce joueur avec vous, vous avez un leadership naturel, vous avez un ascendant psychologique sur l'adversaire. C'est-à-dire l'adversaire même redoute déjà pour dire que il y a Sadio Mané dans l'équipe, il faut faire attention. Je pense qu'avec cet argument de moins là, le Sénégal part quand même assez handicapé et c'est triste pour l'Afrique. Même s'il y a de beaux joueurs. Parlant de la blessure de Sadio Mané, on a l'intervention de nos supporters, des supporters de cette équipe du Sénégal, des passionnés de foot qui ont donné leur avis sur l'impact de cette absence de Sadio Mané sur le groupe sénégalais.
Voilà, on aura cette intervention de ces passionnés du sport d'une minute à l'autre. Voilà, Alain Guamini, Sadio Mané, c'est une figure importante pour ce groupe. Oui, c'est dommage pour le Sénégal et pour toute l'Afrique, mais ça va peut-être booster tous les autres joueurs aussi. Vous savez, une sélection, je parle toujours de complémentarité. Avec Sadio, le Sénégal jouait d'une autre façon, plutôt. Aujourd'hui, le Sénégal est obligé de jouer d'une autre façon. Je n'ai pas peur pour le Sénégal. C'est un pays aujourd'hui qui regorge de talents multiples. Ils sont partout, c'est des grands footballeurs. Mais il faudra repartir d'une autre manière, sans Sadio. Parce que ça peut saper le mental des joueurs. Non, au contraire. Les gens de la vie, on te dit, oh, c'est mort, il n'est pas là. Non, au contraire. On sait qu'il n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour remédier à ça, pour faire plaisir à Sadio, pour faire plaisir au Sénégal? Il faut se battre ensemble. Il faut partir ensemble au combat. Et je pense que le Sénégal, vous allez voir, il aura le meilleur mondial. Allez, est-ce qu'on aura la réaction de ces supporters maintenant avec la réalisation c'est pas facile du tout pour accepter. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, qui est notre pays, ne participe pas. Le phénomène Sadio Mané, ce n'est pas seulement une histoire du Sénégal, mais c'est l'Afrique entière qui est touchée. Je crois bien qu'ils ont les moyens aussi de pouvoir vraiment rehausser aussi. Voilà. Donc, on y croit toujours. Parce que là, on est obligé de soutenir l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne et puis voilà. Bonne chance au Sénégal. Bon, comme c'est un joueur, il n'est pas le seul, ça peut aller un Sénégal. Tout ce qu'il doit faire, bon, c'est que le Sénégal va jouer le ballon. Dieu est grand. Il va rapporter mon devoir, envoyer ça en Afrique. Ben, il faut dire que le Sénégal a déjà une très belle équipe. Ouais, en l'occurrence, avec des très grands joueurs, qu'on pourrait citer tel. On a le défenseur qui joue à Chelsea, Koulibaly, voilà, c'est un très bon défenseur. On a aussi plein d'autres joueurs qui peuvent vraiment faire bonifier cette équipe-là en l'absence de Sadio Mané. Mais il faut dire que Sadio Mané, à l'image même du football mondial, c'est vraiment une star interplanétaire avec tout le potentiel qu'il a, qu'on le connaît. Une limite au Sénégal. Bon, en tant que bon Africain, on rêve tous de remporter cette Coupe du Monde-là. Et donc je vois quand même le Sénégal en demi-finale, voire en finale pour peut-être remporter ce mondial-là. Un dernier intervenant qui a beaucoup d'espoir sur cette équipe du Sénégal malgré l'absence de Sadio Mané, une équipe du Sénégal qui va partager sa poule avec le pays organisateur, le Qatar, les Pays-Bas et l'Équateur. Une autre sélection africaine avec une absence de taille, c'est le Maroc, les Lions de l'Atlas, sans Amin Harit, le Marseillais qui s'est blessé. Voilà, on voit ces images-là de Amin Harit qui s'est blessé face à Monaco et il sera remplacé par un joueur de Burnley, Anas Zarouri. Voilà, le joueur de Burnley qui a retrouvé le groupe d'ailleurs. Voilà, Anas Zarouri. Voilà, Ahmed Bakayoko, une autre absence majeure pour une sélection africaine. Oui. Amin Harit, il est au sommet de son art. Oui, mais après, le Maroc ne pleure pas de la même façon que le Sénégal. Je dis, l'absence de Amin Harit est facilement plus facile à combler que celle de Sadio Mané. C'est l'un des meilleurs Marocains. Ah oui, c'est un très bon joueur, mais le Maroc a tellement de qualité sur toutes les lignes que l'absence d'Amin Harit, je pense, ils vont plus facilement le combler que celle de Sadio Mané. Même si on le rappelle, ça sera un point important dans l'équipe. Alain Guamini, une équipe du Maroc avec énormément de talent, les Hakim Ziyech, on a beaucoup de talent dans cette équipe quand même. On a beaucoup d'espoir. Et bien organisé dès le départ, parce que comme je dis, ils parlent des méthodes. Ils sont bien organisés, c'est bien structuré. Donc je pense que le Maroc, sans ces blessés, je pense que le Maroc peut faire une bonne Coupe du Monde. Je le pense sincèrement parce que techniquement, c'est des gens qui sont au-dessus par rapport au pays maghrébin. Et le Maroc a un jeu fluide. Et simplement, il y a un jeune entraîneur aujourd'hui, Walid Regragui. Il y a beaucoup de choses à montrer. Il y a beaucoup de choses à démontrer, à montrer à tout le monde qu'on sait jouer, on peut jouer. Et le Maroc, je pense sincèrement que le Maroc peut être la grosse surprise. Mais chaque fois qu'on pense que le Maroc va arriver, et il y a souvent des couacs.
Donc pour moi, je préfère m'arrêter là en disant bonne chance aux Marocains. En tout cas, bonne chance à ces Lions de l'Atlas du Maroc. Eh bien, avec un effectif très riche en tout cas. Et avant de poursuivre cette émission, un mot sur nos éléphants, puisqu'on est sur les élections africaines, même si nos éléphants ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde. Ils sont en train de jouer leur seconde rencontre amicale aujourd'hui même, en ce moment. Après la première rencontre amicale remportée 4-0 face au Burundi, les éléphants disputent aujourd'hui, on l'a dit en ce moment, la deuxième rencontre face aux étalons du Burkina Faso. Allez, on poursuit cette émission, chers téléspectateurs, avec cette fois-ci pour parler du champion en titre, la France, les Bleus, qui viennent pour défendre leur titre de champion du monde. On va suivre cet élément et on revient pour parler de la France. Série là, tu vois, je regarde le dernier épisode, je laisse Ousmane se réveiller, tu vois, il vient de prendre un petit café. Oh là là, ça dort bien là-bas. Allez, un accueil chaleureux pour le champion en titre dans son hôtel avec comme guide aussi le joueur de Mönchengladbach, Thuram, qui était dans cet élément également. Allez, Ahmed Bakayoko, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une équipe, un champion en titre qui est au top? Au top, je ne dirais pas, parce qu'ils ont eu des matchs amicaux assez compliqués, les matchs passés. Mais après, la France est une équipe tellement difficile à juger parce qu'ils se présentent avec un milieu de terrain assez expérimental. C'est-à-dire, vous prenez les 3 milieux qui partent titulaires. En termes de sélection, il n'y en a pas un même qui dépasse 30 sélections. Donc, vous avez Tchouaméni qui est le patron du milieu de terrain, mais qui combine à lui seul 14 sélections. C'est très peu pour un champion qui veut défendre son titre. Mais l'avantage, ou plutôt l'incertitude avec l'équipe de France, c'est qu'il présente des arguments que peut-être aucune équipe au monde ne peut se targuer d'avoir. La France a Mbappé et Benzema devant. Mbappé et Benzema, ça te change un match à n'importe quel moment de la seconde du match. Vous avez Mbappé et Benzema, vous avez un ascendant psychologique sur l'adversaire. Mbappé peut vous faire des différences à tout moment. Benzema est le ballon d'or, donc c'est pratiquement 2 des meilleurs joueurs au monde. Donc la France peut quand même, malgré les pronostics, ne les porte pas forcément favoris à leur succession. Ils peuvent être quand même une équipe qui peut faire figure au-delà de outsider, quand même défendre son titre, je pense. Alain Guameli, est-ce que vous partagez l'optimisme de notre consultant par rapport à la France? Il parlait de ses individualités, Benzema, Mbappé, mais on a quand même on parlait des forfaits tout à l'heure. Oui. On a des forfaits majeurs du côté du milieu de terrain de la France. N'Golo Kanté absent, également Paul Pogba qui n'est pas là. Oui, c'est plus la même équipe. Il y a 4 ans, forcément, il y a des doutes. Il y a des doutes parce que, comme dit Ahmed, le milieu de terrain expérimental, c'est des jeunes joueurs. Mais c'est des jeunes joueurs qui jouent dans les grands clubs. Si on tient compte de ce que tout le monde dit, quand tu joues dans un grand club, ça veut dire que tu peux jouer une compétition internationale. Pas forcément. Pas la même réalité. Voilà, c'est pas la même réalité. Mais regardez bien à quelle période ça se joue, cette coupe du Monde. Les joueurs déjà pratiquement fatigués parce que les matchs ont été trop serrés, les compétitions. Des Champions League, championnats, tout. Donc aujourd'hui, quand tu regardes, c'est là où nous, les Africains, quand je dis on n'a plus de chance d'aujourd'hui d'aller plus loin. Parce que les équipes ne sont pas vraiment préparées. Si vous regardez bien, il n'y a pas de matchs amicaux. La France a joué les matchs de confédération. Sauf que ça n'a pas marché, mais l'équipe, qu'est-ce qu'il a fait l'entraîneur? Il a joué à 3 derrière, tout le temps. Aujourd'hui, il change, il va jouer à 4 derrière. Donc, c'est un réaménagement parce que il n'y a pas eu assez de temps pour que chaque sélection prépare son équipe. Chaque entraîneur prépare son équipe. Voilà la différence. Là aussi, on aura 5 remplacements dans cette Coupe du Monde. Oui, même avec 5 remplacements. Mais vous savez, quand tu n'as pas préparé, je vais vous dire une chose. La préparation va se faire au premier tour.
C'est-à-dire que les matchs de premier tour vont servir des matchs de préparation. Et c'est là que nous, les Africains, comme je le dis, on va avoir plus de chances de passer plus facilement. Parlant de match, le premier match, la France ouvre le bal face à l'Australie et l'équipe française partage sa poule avec la Tunisie et le Danemark. Il faut, pour un dernier mot pour terminer avec ce champion en titre, il faut noter que depuis l'édition 34-38, après le sacre de l'Italie, aucune équipe, aucun champion en titre n'a conservé son titre et ça risque d'être compliqué à réaliser. C'est français. Allez, on continue cette émission. Cette fois-ci, on s'intéresse à Cristiano Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo et son interview choc qui fait beaucoup parler. On va suivre ensemble, pour ceux qui n'ont pas vu l'interview, on va suivre un extrait et on revient pour parler de cette interview. I don't know what's going on, but since the Sir Alex Ferguson left, I saw not evolution in the club. The progress was zero. For example, we have an interesting point that how the club as Manchester United, after suck Ole, they bring sport directive Ralf Rangnick, which is something that nobody understands. This guy is not even a coach. A bigger club like Manchester United bring sport directive, surprised not only me, but all the world. You know, nothing changed. Surprisingly, not only the pool, the jacuzzi, even the gym. Even some points, the technology, the kitchen, the chefs, which is I appreciate, lovely persons. They stop in a time which is it surprised me a lot. I thought I will see different things, different, as I mentioned before, technology, infrastructure, but unfortunately, we see... Allez, Guamini, cette sortie de Cristiano Ronaldo, il a été très dur, c'est clair, avec Manchester United, son club. Est-ce que c'était le bon timing à 24 heures d'une Coupe du Monde où chaque équipe est dans les séances de préparation et tout? C'est pas un problème de timing. Le problème, c'est qu'il c'est un ras-le-bol. Et c'est plus le même Cristiano Ronaldo il y a 2 ans. Il est vieillissant et il a l'impression que personne ne le respecte. Et là, il a dit tout ce que certains pouvaient penser bas. Et voilà peut-être sa faute. Quand on dit souvent la grande gueule, il a dit ce qu'il pensait. Oui, je suis content, je l'ai dit. Mais c'est la vérité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis quelques années, Manchester ne marche pas. Il a dit. Une légende comme lui, est-ce qu'il aurait pu garder, rester dans son silence? C'est ce que je dis, parce qu'il a eu des problèmes. Il a joué dans plusieurs clubs. Non, il y a eu des problèmes. Est-ce qu'il a une fois ouvert? Il n'a jamais parlé. Mais aujourd'hui, il en parle parce qu'il en a marre. Et tout d'un coup, il a dit, bon, moi, j'ai dit ce que je pense, je suis en fin de carrière. Même s'il dit, je m'en vais, je rentre chez moi. Avec une interview pareille pour lui, pour vous, l'aventure s'arrête avec lui. Oui, ça va s'arrêter là. C'est fini. Et il va retourner chez lui, mais il n'est pas perdu parce que chez lui, le championnat, il est professionnel encore. Et c'est à bras ouverts qu'ils vont l'accueillir. Il y a même le Bayern qui le veut. Voilà, donc ce que je veux dire simplement, soit il part chez lui au Portugal tranquillement ou au Bayern, il va partout. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y a des moments qu'on nous dit à nous tous, il faut se la fermer, quoi. Il faut se calmer, il faut se la fermer et puis laisser passer le temps. Il a vu qu'il n'a plus assez de temps. Ahmed Bakayoko, une intervention pareille, est-ce que ça peut gêner l'esprit du groupe portugais? Non. Parce qu'on a vu une image avec son coéquipier du club en sélection, Bruno Fernandes, voilà, on va voir les images avec la réalisation, voilà, on voit les images ensemble. Une salutation très froide entre les deux. Beaucoup ont commenté comme si l'interview avait un impact. Pour vous, ça peut gêner l'esprit du groupe? Non, pas vraiment, parce que le groupe portugais est assez fourni, c'est de grands professionnels, donc ils savent faire la part des choses. Je pense que Cristiano, la place qu'il occupe au sein de l'équipe de Portugal, il est assez fédérateur là-bas. Il réunit tout le monde, il y a tout le monde derrière lui. Il y a Bernardo Silva même qui a dit qu'ils vont jouer cette Coupe du Monde là pour Cristiano Ronaldo. Ça montre un peu l'esprit qu'il y a à l'intérieur de ce groupe-là. Mais pour revenir à l'interview, il faut dire que Cristiano, c'est une légende, il n'a pas été habitué au cours de sa carrière à ce type de traitement. Il s'est senti agacé, il a trouvé le moment parfait après le championnat, dire que je vais exprimer mon mal-être. C'est ce qu'il a exprimé au micro. Et il s'est senti mal respecté par son entraîneur parce que justement, des joueurs comme lui, Cristiano, ce n'est pas un joueur lambda. Cristiano, c'est la trempe de Messi, c'est 5 ballons d'or. Vous ne traitez pas 5 ballons d'or comme un joueur lambda. Excusez-moi, Bakayoko, quel que soit votre statut, votre carrière, vous ne pouvez pas quitter le banc des touches. C'est ce que je dis. En plein match. Je dis qu'il y a des joueurs d'exception. Peut-être qu'il a mal agi, mais
la légitimité vient du fait que ça soit Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des joueurs qui ont eu des couacs avec des entraîneurs. Yaya Touré, c'était pas le parfait amour avec Mancini. Nasri non plus. Mais je me dis que c'est l'homme qui va me faire gagner, je le fais jouer. Et on a vu ce que Yaya Touré a fait. Donc après, Cristiano Ronaldo, il faut faire deux fois deux mesures. On regarde ensemble ce poster géant de Cristiano qui a été retiré par le club. Voilà des posters qui honoraient les numéros 7 de légende du club. Ça fait suite à son interview. C'est une façon pour l'institution de s'affirmer, à dire que non, un joueur ne va pas nous marcher dessus. Mais quand vous regardez le fond de l'interview, il n'a pas dit faux. Ce qu'il a dit est avéré. Peut-être qu'ils ont jugé que l'interview peut-être va mettre à nu des choses que l'institution n'a pas su gérer depuis. On s'est dit qu'il faut agir en conséquence. En vrai, moi je pense que il a dit ce qu'il pensait simplement, mais c'est Cristiano Ronaldo, il aura des conséquences par rapport à ce qu'il a fait, mais voilà, n'empêche qu'il a encore la cote, il y a même des clubs qui le veulent, donc voilà. Parlant de conséquences, le club a pris acte de cette interview. Je pense qu'après la Coupe du Monde, les grandes décisions vont tomber du côté de United concernant l'interview de Cristiano Ronaldo. En tout cas, on espère voir une bonne Coupe du Monde de la part de Cristiano et ses partenaires du côté du Portugal. Allez, on continue cette émission avec cette fois-ci la rubrique dans l'ambiance du Qatar. Allez, dans l'ambiance du Qatar, ou si vous voulez, dans l'ambiance du mondial. Allez, c'est une rubrique qui vous plonge au cœur des supporters lors des matchs de cette Coupe du Monde. Et on sera, avec Albion Sport, on sera au cœur des communautés, des équipes, voilà, des supporters pour vous faire vivre l'ambiance du côté des supporters. Mais pour ce numéro, on a décidé d'aller voir l'ambiance du côté de Doha au Qatar. On va suivre ensemble ces parades, cette ambiance, et on revient. Belle ambiance en tout cas du côté de Doha au Qatar, avec ses supporters sénégalais en parade dans la ville, également ses supporters des différentes nations, l'Argentine, également l'Allemagne, l'Angleterre et le Brésil. Allez, quand on voit ces images, on se dit la polémique autour de la compétition s'est passée, on peut maintenant lancer la fête est lancée, voilà. Il faut, dans la vie, je parle des sportifs, c'est tout faire de participer une seule fois à un mondial. J'ai fait 2 fois le mondial, j'ai fait 2 fois le mondial, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le summum du football, c'est le haut niveau, c'est la messe du football mondial. Alors, le fait d'y être, même en tant que supporter, on doit être heureux. Et essayons de balayer, pas balayer complètement les polémiques qu'il y a autour de ce mondial. Non, essayons de balayer tout ça et pensons football. On va avoir un bon mois de football, de joie, de pleurs. Mais c'est ça le football. Donc essayons d'être positifs en disant on va avoir une bonne compétition. On espère bien. Il y a des bons terrains, il y a des bons hôtels, il y a des bons supporters, il y a des belles équipes. Bah écoutez, on y va. En tout cas, tout est réuni pour assister à une très très belle Coupe du Monde des stars, des belles équipes, également de belles installations. Allez, on va essayer, voilà, on va continuer cette émission, mais juste après la publicité, enfin juste après la bande-annonce, on est dans le sport et en sport, on prend la pause, on part pour la mi-temps et on revient pour la deuxième partie de Albion Sport. À tout de suite.
bienvenue sur la plateforme de la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Mon nom est Albayan. Vous avez votre téléphone ou votre tablette. Albayan vous offre la totale, un seul clic. Et le monde de l'information vous est gracieusement ouvert. Ici, c'est du 100% gratuit. Sur Android, allez vite avec ce petit clic de quelques minutes pour télécharger depuis Play Store le All-in-One d'Albayan. Vous avez un iPhone, c'est aussi facile que tout. Un seul clic. Depuis Apple Store pour télécharger gratuitement votre joyau, l'application mobile d'Albayan. J'ai dit All-in-One, le tout en un. Oui! Albayan vous offre un live direct TV en continu. Télévision Albayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue, vous êtes sur la télévision Albayan. Et faites télécharger l'application All-in-One d'Albayan sur Play Store ou Apple Store et restez connectés à tout moment, partout et sur tout support. Je suis Albayan, la première radio télé IP de Côte d'Ivoire. Alhamdulillah! Télévision Albayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. De retour sur le plateau de Albayan Sport pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes toujours avec cette légende, oui, une légende à son poste, Alain Guamene, ex-international, mais également directeur technique national de la Fédération ivoirienne de football. Et Alain Guamene, voilà, on continue l'émission avec vous. Voilà. Et on a également Ahmed Bakayoko qui est avec nous pour cette deuxième partie. Et cette partie, voilà, dans cette deuxième partie, on va la démarrer avec votre rubrique, mais c'est juste après ça. Allez, Guamene, on ne peut pas vous recevoir sans penser à cette image qu'on va suivre ensemble et revenir pour en parler. Monsieur Ali Badarasen donne le signal. Aka. Qui marque. Mais attention, c'était sérieux. Moi j'ai eu peur parce que Edouard Ansah a touché le ballon. Il est parti du bon côté et il a dévié dans ses propres filets. Anthony Bafoué qui repart devant Guamene Alain. Et peut-être que si les dieux sont avec nous, d'aucuns diront que... Oui, mais vous parlez de Dieu. Les Sénégalais nous disaient depuis hier que Dieu a décidé de nous donner la Coupe des Nations cette année. C'est vrai, parce que je pense que si Abedi avait été là cet après-midi, tout à fait, ça aurait été autrement plus difficile. Tout à fait. Anthony Bafoué, je crois qu'il avait raté tout à l'heure son premier tir. Non, il avait marqué. Il avait Kassaré qui avait raté son tir au but. Donc, Anthony Bafoué. Nous sommes champions d'Afrique. La Côte d'Ivoire est la grande de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Ici, on a de l'amitié. Vraiment, il n'y a plus rien à dire. Alain, je ne sais pas. Oh, merci Alain. Dire. Guamene Alain sur ce tir d'Anthony Bafoué permet à la Côte d'Ivoire de remporter son premier trophée continental. L'arrêt qui permet à la Côte d'Ivoire d'être sacrée championne d'Afrique en 92. Et l'homme de cet arrêt est avec nous sur ce plateau. Alain, quand vous voyez encore ces images, qu'est-ce que ça vous fait? 32 ans après notre premier bébé, parce que le premier bébé de la Côte d'Ivoire, oh, ça fait toujours un peu de baume au cœur, tout le temps. Parce que dans la vie d'un individu, d'une personne, c'est d'avoir marqué son passage. C'est important. Et moi, j'ai fait que du football. Je dirais que nous avons marqué notre temps à cette période. C'est ça le plus important. Nous avons marqué notre temps. Les Ivoiriens sont fiers de 92 surtout. Les Ivoiriens sont vraiment fiers de ce premier CAN. Et on oublie, on ne peut pas oublier. Ça fait 32 ans. Mais quand on a encore on regarde encore les tirs au but, tu as l'impression que tu es en plein. Moi-même, des fois, je regarde et je dis, tu aurais dû attraper, tu aurais dû faire ça. Parce qu'on ne peut pas l'oublier.
En tout cas, vous avez choisi le bon côté. Le bon côté, 92, 2015, c'est les dates pour le football ivoirien, on peut pas les oublier. Mais ça fait toujours plaisir de les revoir. En tout cas, félicitations à vous parce que vous aviez été en tout cas l'un des éléments clés de ce premier sacre de la Côte d'Ivoire en 92. On va se replonger dans notre rubrique l'œil du spécialiste. Vous êtes notre spécialiste pour ce numéro, ancien international, directeur technique national adjoint également de la Fédération ivoirienne de football. Oui. Vous avez été également entraîneur avec certains clubs du championnat ivoirien. Maintenant, on va vous poser des questions avec notre consultant à plateau, Ahmed Bakayoko. La première question que j'ai envie de vous poser concernant cette Coupe du Monde, une Coupe du Monde en pleine saison des championnats européens, est-ce que c'est bien pour la condition physique des joueurs? Je l'ai dit tantôt, j'ai dit non. Ça, pour le football, ça va être difficile pour les joueurs. Très très dur. Déjà, vous voyez, Messi a joué contre le Maccabi Haïfa. Oui, en Ligue des Champions. C'est très loin le voyage. Jusqu'après ça, il fallait un jour, une semaine de repos ou 2 semaines de repos. Il avait un tendon qui était enflé. Mais c'est la fatigue. Donc, il y a l'excès de fatigue sur tous les joueurs parce que tout était enchaîné. Et en même temps, on nous amène la Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde, pour les pays, ça sera très 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 difficile. D'habitude, on finit début mai et on a une préparation de 3 semaines avant la Coupe du Monde. Cette fois-ci, non. Dès une semaine avant, il y avait encore le championnat. C'est même la première fois qu'on a une Coupe du Monde en pleine saison. Oui, parce qu'il fait trop chaud en été au Qatar. Mais pour le bon football. Parlant du bon football, pour vous, ça aura un impact négatif sur le spectacle? Oui, parce qu'il y aura les muscles, il y aura la fatigue. Il y aura la fatigue, on n'aura pas ce qu'on a toujours vu au mois de juin. Et puis au mois de juin, c'est la même chose que la Coupe d'Afrique. Quand on délocalise la Coupe d'Afrique, on met la Coupe d'Afrique en juin, ce n'est plus les mêmes saveurs. C'est la même chose qui va se produire. On va jouer la Coupe du Monde, on a l'impression que c'est un tournoi international que nous jouons, mais ce n'est pas le mondial. Le mondial en juin, il y a le championnat normal de chaque pays, il y a un temps de repos, et il y a un temps... Parce que le repos, c'est quoi pour un footballeur de haut niveau? Le repos, après le championnat, c'est vider. La récupération. Voilà, c'est le vider complètement les toxines. Et après, on va recharger. Mais là, on n'a pas eu le temps de vider, et tout d'un coup, on va recharger pour faire une compétition de haut niveau. Je pense que, regardons bien, mais les blessures, ça ne va pas manquer. C'est pas ce que je souhaite, mais il y a une réalité. Nous sommes des êtres humains. On le constate déjà avec ces forfaits qui s'enchaînent au niveau des Oui, forcément. C'est la fatigue. C'est tout simplement la fatigue. Pour notre spécialiste. Oui, bien sûr. Mais avant ma question, il faut déjà... J'ai encore les frissons de l'image tout à l'heure de l'arrêt de notre invité. Il faut dire que ce qui est exceptionnel dans ça, c'est qu'avant cela, les gardiens exerçaient un peu un métier d'ombre. Ils étaient un peu sous-évalués par rapport aux autres joueurs de champ. Et grâce à cet arrêt d'Alain Guaméné, les gardiens ont eu une sorte de reconnaissance nationale, une sorte de valorisation de leur secteur de jeu parce qu'ils étaient encore en sous-bassement. Et moi, je lui dis félicitations parce qu'il a sa marque greffée sur ce trophée. Quand on parle de Cannes 92, il y a quand même le nom d'Alain Guaméné qui est juste à côté. Alors, après cela, ma question est de savoir, vous qui avez vécu 2 Coupes du Monde, comment cela se passe, surtout sur l'aspect mental? Vous dites que vous êtes joueur de football, cela arrive rarement dans une carrière. Et comment se préparer, les dispositions mentales justement avant cette compétition? Comment l'affronter? Et c'est toutes les compétitions internationales, il y a des dispositions particulières. Mais cette fois-ci, elle est vraiment très particulière. Ouais. La préparation, surtout celle dans la préparation. La préparation, c'est les 2 semaines de mise au vert, 2 semaines de vivre ensemble. Ces 2 semaines, il faut les mettre ensemble. Il faut chercher une certaine complémentarité. Tout à l'heure, j'ai vu une image de Ronaldo qui saluait Bruno Fernandes. Oui. Il a salué d'une manière désinvolte. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et en sélection, les images, quand moi, en tant qu'entraîneur pour la Coupe du Monde, entraîneur dans le staff technique pour les 2 Coupes du Monde, c'est ce qu'on amène aux joueurs, c'est la tranquillité et la convivialité. Cette convivialité-là, si vous ne l'avez pas, ce tir de on n'est qu'un, nous tous, c'est pas Cristiano Ronaldo qui va faire gagner le Portugal. Malgré le talent qu'il peut avoir. Malgré le talent qu'il peut avoir, c'est pas Messi.
c'est tout le monde autour de Messi ou autour de Cristiano Ronaldo. L'état d'esprit du groupe est important. C'est l'état d'esprit du groupe. Justement, est-ce que c'est pas ce qui a fait la force des Bleus de Didier Deschamps? C'est ce que je voulais en venir, parce que Didier Deschamps, c'était pas la meilleure équipe. Moi, j'ai commenté cette Coupe du Monde là sur une autre chaîne, et c'était pas la meilleure équipe, parce que la Belgique était au-dessus de tout. Ouais. Mais simplement, il y a eu quelque chose dedans, à l'intérieur, l'amitié, dire le sacrifice commun et l'amour de ce truc-là qu'on appelle tous le drapeau. Pour des gens, ça ne représente pas grand-chose. Mais l'hymne national d'un pays, je ne dirais pas ça peut réveiller un mort, mais c'est quelque chose qui te donne un peps extraordinaire. Alors, ma deuxième question, c'est de savoir, on le sait, la fibre patriotique est très importante dans la quête d'une Coupe du Monde. Et justement, est-ce que c'est parce qu'il a manqué l'échec de la Côte d'Ivoire? Je voulais que vous nous expliquiez cela. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à se qualifier? Est-ce que c'est à ce niveau-là qu'on a failli ou c'est un problème de compétence en termes de jeu? C'est une bonne question, mais je peux te dire simplement, je dis souvent ce que je pense, donc je veux dire. Tout à l'heure, j'ai écouté, il y a quelques jours, j'ai écouté l'interview de l'entraîneur, Patrick Baumel, qui a dit dans sa feuille de route, c'était pas dit qu'il devait qualifier la Côte d'Ivoire. L'ancien entraîneur. Hein. L'ancien entraîneur. Ouais, l'injure à un pays. Ouais. Moi, j'appelle ça l'injure à un pays. Donc déjà, l'entraîneur. Il a parlé de l'état d'esprit du groupe. Mais l'état d'esprit, qui crée l'état d'esprit? C'est l'entraîneur. C'est l'entourage, c'est l'entraîneur, c'est le staff technique. Un staff technique, il peut avoir 15 personnes. Mais il faut que le staff soit positif. Aujourd'hui, on n'est pas qualifié parce qu'on n'avait pas le niveau. On ne s'est pas préparé comme il faut. On n'avait peut-être pas les joueurs qu'il fallait en ce moment-là, qu'il fallait en ce moment. Ce n'est pas un problème de... Je dis souvent, ce n'est pas un problème d'individualité. La faute à qui? Beaucoup de choses. Allez, on va revenir à la Coupe du Monde. Beaucoup de choses, mais on espère que nos éléphants... Beaucoup de choses. Parce que, excusez-moi, mais beaucoup de choses. Quand je parle de l'organisation, la méthodologie pour pouvoir aller gagner, quand il n'y est pas, on finit toujours à la maison. Allez, merci encore une fois pour votre œil du spécialiste pour cette Coupe du Monde. Déjà, avant de boucler l'œil du spécialiste, votre pronostic, match d'ouverture demain, Qatar, Équateur. Match d'ouverture. Pour l'ouverture. Vous voyez, les Qataris, je le donner comme ça. Et les Qataris, ils jouent la Coupe du Monde parce que ça s'est organisé chez eux. D'accord? Tu vois l'Équateur, il y a de très bons joueurs de moins de 20 ans qui sont les vedettes de cette équipe. Vous imaginez? Donc ça va être compliqué pour le Qatar. Oui, mais il peut se surpasser parce qu'il joue à domicile le premier match. Le deuxième il y a deux choses. Il y a deux choses, sur moi, il y a deux choses. Soit il se surpasse, ou soit il ne dompte pas la pression et il plonge. Allez, on poursuit cette émission, cette fois-ci avec nos experts quartiers. Oui, on a des experts dans nos villes, nos communes et nos quartiers et ils ont leur mot à dire aussi pour cette Coupe du Monde. Allez, on va d'abord le jingle et on revient pour l'intervention de nos experts quartiers. Allez, chez nos experts quartiers, se sont prononcés sur la sélection africaine qui, pour eux, va réaliser un meilleur parcours. On les écoute et on revient. Pour la Coupe du Monde, je sais au moins que les pays africains, pour moi, ils vont franchir au moins le cap des 8e et quarts de finale. Et non, pour le reste, on va laisser dans la main de Dieu. Bon, moi, à mon avis, j'imagine les pays africains à la demi-finale de la Coupe du Monde, au fait. Je supporte l'équipe sénégalaise. Je crois qu'on va gagner. Et puis on va gagner. Comme pays africain, moi je vois le Sénégal. Le Sénégal avec peut-être la participation de Sadio Mané. Si oui, je pense que le Sénégal peut aller loin. Même si ce n'est pas pour remporter, mais pour avoir une place importante dans cette coupe-là. Les histoires du ballon, vraiment, moi je ne regarde pas trop. Mais en tout cas, je pense que c'est le Sénégal qui peut arriver loin. Bon, concernant la question, je pense que les pays africains ont quand même une chance. C'est vrai qu'on ne peut pas tout de suite dire qu'ils vont arriver en demi-finale, non? Mais on espère qu'ils peuvent quand même accéder au quart de finale. Voilà, franchement, je vois un peu, disons, le Sénégal. Je pense que les pays africains pourront aller loin s'ils ont de la détermination. Si ils ont un suivi par leurs entraîneurs, je pense qu'ils pourront aller loin. Pour cette Coupe du Monde, je crois que l'Afrique pourra occuper la première place, pourquoi pas.
y a plein d'équipes vraiment qui sont bien parties déjà. Par exemple, le Sénégal qui est en forme. Voilà, donc pour moi, je crois qu'on peut arriver là-bas. Allez, chez nous espèrent dans nous différents quartiers qui sont prononcés sur les équipes africaines. Alain, ça parle beaucoup du Sénégal. Oui, parce que moi, je ne dis pas qu'ils ne connaissent pas le football, mais ils disent ce qu'ils voient, tout simplement. Et nous, on parle de la connaissance du football, ça veut dire qu'on parle de l'équipe du Maroc qui sait jouer au football. On parle de l'équipe du Sénégal qui a des individualités. On peut voir hein, les images du Sénégal avec la réalisation. Voilà, vous continuez. Oui, on parle des individualités du Sénégal. Et qui avait ces individualités, qu'est-ce qu'on peut avoir du jeu pour avancer? Moi, simplement, je dis une chose. On a une chance, nous les Africains, pour aller loin dans cette compétition. Pourquoi? Parce que c'est dans la période où aujourd'hui les Européens ne sont pas organisés pour cette coupe, pour ce mondial. Et en plus, c'est là, nous, ce qu'il nous faut, entre la Tunisie et le Maroc, moi, je pense qu'ils sont bien organisés. Ils font des efforts pour être bien organisés. Après, le Sénégal, le Cameroun et le Ghana, ça va être un problème d'organisation. Si on est bien organisé dans cette compétition, dès le départ, hein, ce n'est pas seulement sur le terrain, mais dans tout ce qu'on va faire, si on est bien organisé, on a des brèches, parce que les Européens ne seront pas prêts. Les Américains encore moins. Et je pense que on peut tout de suite pas passer le premier tour. C'est notre souhait, voir une équipe aller jusqu'en demi-finale. Ahmed Bakayoko, nos experts quartiers se sont prononcés. Et pour vous, quelle équipe au regard de ces réactions? Oui, africanité oblige, je dirais Sénégal. Mais je mets une pièce sur le Maroc. Parce qu'en termes de jeu, le Maroc c'est beaucoup plus alléchant, beaucoup plus technique, beaucoup plus véloce. Mais je vois plus le Maroc aller loin. Le Sénégal handicapé par Mané, j'ai peur que... Maintenant, la malchance du Cameroun, c'est d'être tombé sur le Brésil et la Serbie. Et donc, voilà, le Ghana aussi a sa petite chance, mais je vois plus le Maroc. Allez, on espère en tout cas un bon parcours pour le continent africain qui n'a jamais joué les demi-finales d'une Coupe du Monde. Allez, le dernier virage de cette émission nous amène dans temps additionnel. Allez, dans Traditionnel, Alain, c'est une rubrique qui vous permet de nous donner votre ressenti concernant les Coupes du Monde que vous avez suivies, ce que vous avez remarqué, ce que vous a retenu, ou la Coupe du Monde qui s'annonce maintenant là, à partir de demain. Dites-nous ce qui vous retient. Moi, hier, je disais, ce matin, je disais à des amis, c'est maintenant que j'ai mal. C'est maintenant que ça me fait mal. La non-qualification de la Côte d'Ivoire. Là, il y a 2 jours. Parce qu'il y a la fête du football mondial qui va se dérouler au Qatar, un pays magnifique. Et la Côte d'Ivoire n'y est pas, par la faute de certaines personnes, certaines incompétences. Je parle généralement. Et c'est ça qui m'anime un peu. Mais c'est aussi ça, c'est notre pays, c'est nous qui avons voulu ça. Parce que quand tu veux gagner, quand tu veux aller loin, il faut pouvoir essayer de travailler en amont. Et nous, on travaille jamais en amont. On vient parce qu'il y a une compétition, il y a 1 mois, il faut y aller. Il y a 2 semaines, il faut y aller. Aujourd'hui, c'est ce que nous reproduisons avec les seniors. On espère avoir un beau mondial. On espère avoir un beau mondial. En tout cas, on espère. Et moi, j'espère on espère tous avoir moins de blessés. C'est ce que je crains surtout dans ce mondial. Okay. Et que les Africains essaient d'aller le plus loin possible. Beaucoup d'Ivoiriens partagent votre cri de cœur, votre ras-le-bol de l'absence des éléphants pour cette Coupe du Monde. Temps additionnel, Ahmed Bakayoko, rapidement. Oui, allez, à terminer sur une note triste. Moi, j'ai une note beaucoup plus joyeuse. Alors, moi, ce qui m'anime en ce moment, c'est la Coupe du Monde stratosphérique de Diego Forlán en 2010. Voilà, c'était une performance. Moi, j'avais jamais vu ça. Peut-être qu'au temps des plus anciens, il y avait d'excellents joueurs. Ah ouais. Mais c'était un joueur qui était assez sous-coté. Mais la performance qu'il nous a sorti. Il a été énorme. Franchement, c'était désigné le meilleur joueur. Oui, franchement, il méritait le ballon d'or pour moi. Allez, l'émission se termine là, voilà, sur ces temps additionnels. Encore une fois, merci à vous, Alain Guaméné, pour ces analyses pertinentes. On espère vous avoir encore dans la suite de Albert Sport tout au long de la Coupe du Monde. On espère. Salam alaikum à vous.
Merci beaucoup, salam alaikum encore une fois, et merci pour ces analyses également. Merci, gros privilège d'être aux côtés d'une légende, donc on espère qu'il va renouveler l'engagement de revenir. Allez. En tout cas, on a pris du plaisir à vous présenter ce numéro de Albion Sport consacré largement à la Coupe du Monde du côté du Qatar. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro et que la sagesse d'Allah vous habite. Merci de nous avoir suivis et salam alaikum chez vous.